Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et que ça y est, chez vous aussi, le soleil est enfin de retour. Franchement, on l'a langui hein, dans le sud quand c'était pas la pluie, c'était le vent. Là, ça y est, on a du soleil, on n'a plus de vent, il fait beau et bon. Le printemps est arrivé. Youpi! Et ça me permet de filmer sans éclairage artificiel. Le bonheur est à son comble. Mais j'ai pris la caméra aujourd'hui pour pouvoir vous parler de quelques lectures que j'ai terminées. En premier lieu, je voulais vous parler de celui-ci, que j'avais commencé dans un vlog précédent et que j'ai donc terminé dans celui-ci. Il s'agit du premier tome de Le parfum des fleurs sauvages, la fille aux dahlias de Tessa Collins, publié chez Charleston. Et je suis sous le charme de cette couverture. Regardez, c'est magnifique. Moi, là, j'ai tout ce que j'aime. J'ai un paysage, à l'étranger parce qu'on est au Mexique dedans. J'ai des fleurs, j'ai des tons un peu pastel. C'est beau, ça invite au voyage et j'avais très envie, comme je vous disais depuis que je l'ai acheté l'an dernier en fait, j'avais très envie d'aller dedans, de me perdre dans ces mystères, dans ces secrets et dans ce voyage au Mexique. J'avais hâte. Ça y est, je l'ai lu, je l'ai sorti parce qu'il était dans la palle de mon Blossom, donc youhou, j'ai enfin validé une catégorie. Et je vous disais, j'avais un feeling, quelque chose qui me disait je vais aimer cette saga. Et mon feeling ne s'est pas tout à fait trompé, mais c'était pas l'engouement finalement auquel je m'étais attendue spécialement. Je m'attendais à aimer beaucoup plus que ça. Mais je pense que je sais pourquoi je ne l'ai pas aimé, on va dire beaucoup plus que ça. Alors je l'ai bien aimé, hein, attention, c'était une très chouette lecture. J'ai très envie déjà d'aller vers le tome 2 et les prochains pour aller voir le secret de ces 5 cousines à travers 5 continents. Mais je vais commencer par vous parler donc du résumé. Parce qu'on va suivre ici 5 cousines à travers donc 5 tomes différents sur 5 continents différents. Et le premier, il se passe avec Dahlia au niveau du Mexique et un peu de l'Angleterre parce que les 5 cousines sont en Angleterre. Et là-bas, Dahlia, elle a malheureusement sa grand-mère qui est décédée. Et là-bas, Dahlia, elle vit entourée d'une famille adorable qui tiennent une ferme de fleurs qui a l'air incroyable. Et malheureusement, par contre, sa grand-mère vient de décéder. Et avec ce décès, de nombreux secrets vont ressurgir, notamment sur le passé de Dahlia. Parce que Dahlia est orpheline, sa mère est morte en couche et elle n'a jamais connu son père. Sauf que lorsque sa grand-mère est morte, ils ont décidé de trier plein de papiers et parmi tous ces documents, ils vont retrouver au milieu de tout ça une lettre du père de Dahlia. Or, elle pensait que son père n'existait plus, qu'il était mort lui aussi, qu'elle ne l'a jamais connu. Et le seul indice qu'elle va avoir, c'est qu'il s'appelle Ricardo et qu'il est mexicain. Débrouille-toi avec ça, c'est assez vaste, mais elle voit un signe, ni une ni deux. Elle se dit que comme elle est un peu perturbée et perdue dans sa vie à ce moment-là, il faut qu'elle entreprenne un voyage au Mexique dans le but de retrouver son père, de recoller les morceaux et les pièces du puzzle de son passé et d'en apprendre plus sur elle, sa vie, ses parents, pourquoi sa grand-mère a dissimulé ce secret toute sa vie. Bref, j'aime bien les histoires qui sont mystérieuses comme ça et en plus qui vont se passer dans d'autres pays. Je trouve ça très très chouette. Et en soi, l'histoire était vraiment chouette avec bon, des personnages qui sont très sympathiques, certains auxquels on s'accroche plus que d'autres, des paysages merveilleux avec une très jolie plume descriptive. Mais certaines situations, on sentait qu'elles étaient là juste pour faire avancer l'histoire, quelque peu un peu cliché finalement pour créer des péripéties et une avancée. Et comme je vous dis, j'ai pensé l'aimer beaucoup plus que ça. Et finalement, j'ai eu un engouement un peu moindre, même si donc j'ai très envie d'aller vers le tome 2 quand même. Mais pour moi, c'est beaucoup trop proche de la saga Les Sept Sœurs de Lucinda Riley. Parce que c'est exactement le même schéma narratif quelque part. Avec ces sœurs qui vont d'un continent à un autre, qui ont un secret autour de leur famille, autour de leur passé, de leur héritage. Ici, c'est quasiment la même chose finalement. Sauf que ce ne sont pas des sœurs, ce sont des cousines. Sauf qu'elles ne sont pas 7, elles sont 5.
et sauf que c'est pas le père qui est mort, c'est la grand-mère. Mais finalement, le reste du schéma, c'est exactement ça. Parce que je crois bien qu'en plus, la première sœur, on était en Colombie ou quelque chose comme ça, et là, la première, on est au Mexique. Donc finalement, pas si éloigné non plus. Et je crois bien que la seconde sœur, on était en Norvège pour Lucinda Riley, et on va aller en Islande pour la seconde sœur de Tessa Collins. Donc finalement, les continents sont pas si éloignés que ça non plus au niveau du schéma narratif de ces deux sagas. Alors, la plume est radicalement différente, le contexte et compagnie, certes, mais pour moi, comme je suis en train de lire Les Sept Sœurs, que je suis vraiment dans tout le tout début, j'en suis qu'au tome 2, donc pour moi c'était assez proche au niveau des lectures, et même si j'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu ce coup de cœur que j'espérais tant et que mon instinct m'avait pourtant guidée en me disant ça va être waouh. C'était chouette, pas waouh, mais chouette. J'ai quand même envie d'aller voir ce que va donner le tome 2, surtout que je suis allée fouiner un petit peu vu qu'il est sorti tout récemment et apparemment il est beaucoup mieux que ce premier tome. Donc, vu que celui-ci je l'ai trouvé chouette, mais sans plus non plus, je me dis que le second tome peut être waouh. Et le fameux instinct, comme je vous disais, mon inspiration qui me disait que je vais aimer cette saga va peut-être se déclencher, qui sait, avec le second tome. En attendant, c'était quand même une belle lecture. Je vais continuer également Les Sept Sœurs, mais je vais essayer d'espacer les tomes finalement parce que j'ai pas envie d'avoir un copier-coller de saga. Mais pas mal du tout. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous l'avez lu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et est-ce que vous avez eu comme moi ce sentiment d'avoir deux sagas qui se ressemblent même si elles sont différentes? Racontez-moi tout. J'ai également terminé deux SP. Un qui était en version e-book et un en version audio. Donc je vais commencer par la version e-book assez rapidement finalement parce que vous allez voir que vous en avez déjà entendu parler si vous me suivez depuis quelque temps maintenant. Il s'agit de Souvenirs introuvables de Laura Willem. Et je vous aurais mis la couverture en insert. Si vous, comme je vous dis, vous m'avez suivi depuis quelque temps, vous allez vous dire mais ce titre ne vous est pas inconnu. Mais tu l'as déjà lu ce livre? Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Mais cette année, Laura Willem a décidé de le refaire, une nouvelle intégrale avec une réécriture et beaucoup de choses autour de cette nouvelle saga quelque part. Alors cette intégrale contient toujours les 4 romans, c'est toujours la même histoire, mais elle a été réécrite, repaufinée, revue avec une plume un petit peu plus donc mature dans le temps, avec des passages qui ont été rajoutés pour donner quelque chose de nouveau pour les gens qui comme moi avaient déjà lu la version passée. Il y a des nouveaux chapitrages, il y a une toute nouvelle couverture avec cette ambiance beau livre qu'il y a sur cette version qui fait presque relier. Je dis presque parce que je suis pas sûre, moi j'ai la version e-book, je ne l'ai pas eu dans les mains en physique, mais cette jolie couverture où il y a des indices dissimulés qui sont en rapport avec l'intérieur du récit, et il y a toujours cette plume, cette ambiance très chouette autour d'une jeune femme qui se réveille dans un hôpital complètement amnésique, elle ne se rappelle plus qui elle est, d'où elle vient, sa famille, bref, le trou noir complet. Et à mesure qu'elle essaye de recoller les morceaux tout en refaisant sa vie quelque part, elle se rend compte que d'après ce qu'on lui raconte, et d'après les documents qu'elle trouve et d'après les bribes de mémoire qui lui refont surface, eh ben, elle était peut-être pas une personne si appréciable et fréquentable que ça par le passé, et que par son comportement bizarre, agaçant, plus que je vous laisserai découvrir, mais peut-être que son accident qui lui a fait perdre la mémoire n'était peut-être pas tant un accident que cela. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir ou le redécouvrir si vous l'aviez comme moi déjà lu. L'histoire en gros reste exactement la même, mais comme je vous dis, il y a des petits plus par-ci par-là, des nouveautés qui viennent s'intégrer au récit et un nouveau chapitrage qui fait qu'on les enchaîne encore plus. Et heureusement, une fois de plus, que c'était une intégrale parce que l'autrice a le don pour couper les chapitres et les tomes pile poil quand il ne faut pas, entre guillemets. Donc c'est très sympa, ça donne l'envie d'enchaîner et ça fait toujours passer un très bon moment. Avec attention quand même, des messages forts, il y a des trigger warnings qu'il faudra que vous regardiez avant de vous lancer dans la lecture, parce que peut-être que certains faits pourraient vous gêner. Et ensuite, le second aspect dont je voulais vous parler,
c'est une nouveauté, j'ai envie de dire. Oui, c'est une nouveauté parce qu'il vient tout juste de sortir et c'est une nouveauté parce que c'est le tout premier SP que j'ai en audio. Youpi! Moi qui aime beaucoup la version audio, je suis très, très contente de pouvoir avoir cette nouvelle plateforme pour pouvoir, faire un nouveau style de chronique, j'ai envie de dire, parce que c'est la première fois que je vais chroniquer un SP en audio et là, c'est grâce à NetGalley, donc merci beaucoup à eux pour m'avoir fait confiance. Après, ma désertion pendant des années de ce site parce que j'avais plus le temps d'y aller, je me suis dit que j'avais envie d'y retourner parce qu'ils ont quand même des titres qui m'intéressent dessus et qu'ils avaient justement tout un pan en audio. Et je me suis dit: «Ce serait parfait si j'ai pas le temps en version écrite, de pouvoir chroniquer la version audio» et ça a marché. Je suis trop contente. Donc, le tout premier que j'ai en audio, il s'agit de La mort en miroir de Petroni Rostagna. Et oui, il vient tout juste de sortir, donc franchement, je suis ravie de pouvoir chroniquer une nouveauté comme ça que d'habitude, j'aurais, je pense, certainement pas pu avoir accès parce que je ne fais pas partie des partenaires de la maison d'édition papier. Donc, ravie, franchement ravie d'avoir pu découvrir ce nouveau roman qui m'intéressait particulièrement parce qu'on va être sur une intrigue déjà avec un médecin légiste en personnage principal. Moi j'adore. J'adore quand c'est le médecin légiste qui mène une enquête ou qui est au cœur justement d'une recherche scientifique, policière comme ça. Très chouette. Et là, il est vraiment au cœur, ce monsieur, parce que le médecin légiste, il va devoir autopsier quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait. Et il en prend peur même parce qu'il se dit: «C'est pas possible, c'est moi. Je suis en train de cauchemarder, je suis en train de devenir fou. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade?» Donc ça commençait vraiment fort. Mais le pourquoi du comment vient du fait que ce monsieur, ce médecin légiste, a eu un grave accident qui lui a fait perdre la mémoire. Là aussi, décidément, j'enchaîne les lectures avec les personnages amnésiques. Et pareil, il ne se rappelle plus qui il est, d'où il vient, sa famille, son métier. Et petit à petit, il va essayer justement de se reconstruire, de retrouver des réflexes. Et quand il se rappelle qu'il est médecin légiste, il tombe donc nez à nez avec cette espèce de sosie. Et là, ça va lui faire partir en cacahuète totale, j'ai envie de dire. Parce qu'il va devoir mener son enquête pour savoir déjà qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il a été amnésique, qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux accident, et qui est cette personne qui est sur sa table d'autopsie qui lui ressemble trait pour trait. Et là, il va y avoir tout un cheminement, presque quelque chose d'assez machiavélique derrière, qui était pas mal du tout. Mais je vous avouerai que c'est le seul truc, on va dire, qui m'a transportée. J'ai été assez dubitative, point de vue que je l'ai trouvé assez plat, ce roman finalement, avec malheureusement une intrigue où j'avais déjà trouvé le dénouement quasiment au tout début du livre, au moment où le monsieur il s'est réveillé amnésique et où il a eu ce personnage qui lui ressemble pour pouvoir être autopsié. J'avais deux hypothèses dans ma tête et l'une des deux était bonne, donc finalement j'ai pas eu la surprise escomptée, on va dire. C'était pas mal, hein, franchement, l'écriture est sympa, il y a des bonnes idées derrière, des rebondissements, des ficelles à tirer pour comprendre des tenants et des aboutissants. Mais derrière ça, je ne me suis attachée à aucun personnage, peut-être si l'ami du médecin légiste qui était sympa, mais le médecin légiste en lui-même, pas vraiment. Il est plat, même si ça s'explique un peu par le fait que justement il est un peu perdu, déboussolé, il a perdu la mémoire, donc c'est assez compliqué pour lui de se remettre dans le bain. Mais il n'est pas attachant plus que ça non plus. Et sa femme, oh mon Dieu, sa femme, mais je la détestais du début à la fin. Elle est horrible, elle est imbuvable, égocentrique, égoïste à souhait. Oh mon Dieu, son mari a un accident, il est amnésique, la seule chose qu'elle se dit c'est: «Bon sang, j'ai galéré à trouver un mec riche pour pas travailler et maintenant mon statut va s'effondrer». J'étais là: «Oh! Ah waouh, drôle de concept du couple et de l'amour, pourquoi pas?» Mais elle est comme ça tout du long. Je l'ai détestée. J'ai vraiment pas aimé ce personnage et jusqu'à la fin, je l'ai vraiment pas aimé. Et d'ailleurs la fin, j'étais en mode: «Ouais». Je j'ai pas été convaincue plus que ça, par la fin, ni finalement par l'entièreté du livre et c'est triste. C'est un peu dommage parce que
bah, j'en attendais beaucoup et c'était ma première expérience de SP en audio avec NetGalley. J'étais en mode: «Oups, bon, je vais quand même faire une chronique dans ce sens en espérant ne pas froisser, la plateforme ni l'autrice si elle regarde derrière». Je suis désolée, j'ai pas été, transportée plus que ça malheureusement et pourtant les autres écrits de l'autrice, j'en ai lu quelques-uns et j'avais bien aimé. Donc peut-être que c'était juste ce titre-ci finalement. Tant pis. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou si vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi, bah, comme je vous dis, il était bien, mais il va pas me marquer plus que ça non plus finalement. Et je pense que je vais arrêter cette première partie ici. Juste avant de vous quitter, je vais vous parler de ma dernière lecture en cours. En audio, je suis en train d'écouter Volare de Serena Giuliano parce que ah, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et chaque année, j'attends avec impatience son nouveau titre, et en audio parce qu'il est lu par l'autrice. Et là, je suis quasiment à la fin, et j'aimais beaucoup déjà les couleurs, l'ambiance qui se dégageait de cette couverture. Et j'ai presque envie de dire que je ne regarde pas les résumés parce qu'elle sort un roman, je vais forcément aller vers lui. Parce que ma curiosité et le fait que j'aime beaucoup sa plume font que je vais de toute façon aller voir ce qu'elle a fait. Mais pour celui-ci, on suit Ambre. Ambre, qui est conseillère dans un collège et qui est en pleine dépression. Et elle ne sait pas vraiment pourquoi elle est en dépression et comment ça se fait que ça lui est tombé dessus en fait. Elle n'y arrive plus, elle est au fond du gouffre et elle va essayer tant bien que mal de ressortir de ce trou noir et sa meilleure amie également va essayer de l'en sortir en lui proposant une retraite spirituelle en Sicile pour lui changer complètement les idées. Alors, elle est pas sûre, hein, franchement, parce que ça a pas l'air tout à fait son truc, les retraites spirituelles avec des gens qu'elle ne connaît pas et surtout dans une situation où elle avait envie de voir, mais alors personne. Mais elle va essayer de se forcer, bon gré mal gré, et nous on va la suivre dans la partie en France comme dans la partie en Sicile, où elle va enchaîner les galères, mais toujours avec tout cet humour que Serena sait, elle seule, infuser à ses écrits qui sont vraiment très chouettes. Il y a beaucoup de bonté, de compassion, de magnifiques paysages, de choses drôles derrière malgré toujours des situations fortes. Et là, je me retrouve un petit peu dans le personnage d'Ambre, point de vue que comme d'habitude, hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je traverse une période bof en ce moment dans ma vie. Un pied dans le burn-out, un pied dans la dépression. Et donc, bah, suivre le parcours d'une personne en dépression fait qu'il y a quelques échos avec moi finalement. Mais par contre, je suis pas fan quand même plus que ça du personnage d'Ambre pour le moment. J'attends de voir la suite de mon écoute. En tout cas, j'aime beaucoup le côté du papillon que je ne verrai pas parce qu'il est sur la couverture et il est présent dans le livre et il a un rôle à jouer. J'attends de voir et surtout que j'aime beaucoup regarder dans les écrits de Serena, c'est les clins d'œil qu'elle fait à ses précédents ouvrages avec des phrases, avec des situations ou avec ses anciens personnages. J'adore ça. Donc je pense que dans la prochaine séquence, j'aurai un peu plus avancé, voire même terminé l'écoute de ce livre. Donc je vous en reparle très prochainement. Et en attendant, donc je vais clôturer cette séquence. On se retrouve sur la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles lectures. Coucou tout le monde! Je vous reprends vite fait sur une petite séquence de vlog, même si j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti la caméra pour filmer, mais j'ai une lecture dont il faut que je vous parle, et je me suis dit que j'avais pris quelques petites choses à la médiathèque, et bah ça pourrait être sympa de faire une petite séquence où je vous montre ce que j'ai trouvé. Vous verrez qu'il y a beaucoup de graphiques et un seul roman. Un seul, mais parce que en fait, j'en ai réservé plein d'autres, et avec tous les ponts du mois de mai, ils ne sont pas encore arrivés, mais franchement, j'attends des pépites et j'espère qu'elles vont arriver parce que j'ai très envie de les lire. Mais avant donc de vous parler de mes découvertes, laissez-moi vous parler de ceci que j'ai quasiment terminé parce que en gros il me reste 45 pages, donc autant vous dire que je l'ai plié. Et j'ai lu ce gros pavé qui était incroyable. C'est le deuxième tome de la trilogie d'Aevabad, Le Royaume de Cuivre, dont j'ai laissé l'étiquette par ici, mais un gros pavé qui était tellement bien. Et dans une séquence précédente, ou mais je sais plus si c'était même dans un autre vlog,
J'avais lu à peu près 100-150 pages et je vous disais: «Oh là là, il y a une guerre qui se profile dans les pages qui arrivent. Oh là, ça va être incroyable!» Oh, pas du tout, hein, mais la guerre met son temps avant d'arriver, mais là, ça y est, j'y suis en plein dedans et ça fuse de partout, c'est incroyable et je sens que là, dans les pages restantes, ouh, il va y avoir un espèce de cliffhanger sur la fin qui va être incroyable et qui me donne fortement envie d'aller vers le troisième tome qui s'appelle «L'Empire d'or» et cet Empire d'or a l'air également incroyable, mais il est encore plus gros que celui-ci qui fait déjà 750 pages. Je sais pas sûre de pouvoir le lire tout de suite, ni même cette année, parce que j'ai d'autres patapouf à lire. Mais en tout cas, ça y est, j'ai avancé dans la trilogie d'Aevabad, que je suis ravie, une fois de plus, que vous m'ayez conseillé, parce que c'est incroyable! La plume de l'autrice. Franchement, je suis sous le charme, même si dans ce tome-là, on sait qu'il va y avoir un conflit. Et je peux pas trop vous en parler sans vous spoiler parce qu'il faut absolument que vous ayez lu le premier tome pour pouvoir lire le second tome qui s'enclenche direct à la fin du premier. Et dans ce conflit, on sait qu'il va y arriver, on sait qu'il va y avoir les peuples qui vont se soulever, se mettre les uns sur la tronche des autres. Et le temps que ça s'enclenche, parce qu'il y a derrière des conflits politiques, sociétaux, religieux, et il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est pour ça que c'est un petit peu lent et que ce conflit, cette guerre, met du temps à arriver. Mais l'autrice arrive malgré tout à rendre ce calme avant la tempête très intéressant. Et franchement, je suis conquise et je suis dans l'expectative, déjà presque comme je vous dis, du tome 3, alors que j'ai à peine fini le tome 2, mais qu'importe. Très chouette. Je me suis attachée au personnage, je me suis attachée à l'univers, à la plume, au système de magie. J'aime beaucoup, franchement. Ah là là, j'ai adoré lire ce roman qui pourtant est un gros pavé, comme je vous dis, et j'ai mis du temps à le lire, mais c'était du temps bien dépensé parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il me permet d'ailleurs de valider une catégorie du Blossom et du Flowers Book Challenge. J'étais en train de me dire, je l'ai mis ailleurs aussi. C'est dans la vidéo du Flowers. Et ça y est, je l'ai lu. Je suis ravie d'avoir pu le découvrir parce qu'il est très très chouette. Et bah, maintenant, il fallait que je termine ce petit pavé pour enchaîner sur celui, comme je vous disais, que j'ai trouvé à la médiathèque et qui me permet de faire la transition toute trouvée pour vous le présenter. Et ce gros pavé est également dans les tons verts. Et quand je l'ai vu à la médiathèque, la couverture m'a appelée tout de suite parce que justement, elle est criarde de couleurs. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et vu l'effigie sur la couverture, le titre m'a intriguée aussi. Donc, bah, je me suis dit, ah, tu te lances encore dans un pavé alors que tu as d'autres choses à lire et qui doivent être lues avant. Mais bah, que voulez-vous? J'ai craqué parce que regardez! Est-ce que vous connaissez ce roman super coloré? La cuisinière de Frida Kahlo, de Florencia Etcheves. Mais là, franchement, je pense qu'il y a tout ce que j'aime là-dedans. Parce qu'on va passer sur de l'historique, parce qu'on va passer sur un roman avec de la cuisine. Frida Kahlo, ça va être l'occasion d'en apprendre certainement plus sur cette grande artiste. Je pense franchement qu'il y a tout ce que j'aime à l'intérieur. Et je vois derrière aussi qu'il y avait marqué comme quoi ça a été adapté au cinéma et pour Netflix. Donc à tout moment, je me dis qu'il pourrait y avoir une série ou un film que je pourrais regarder après avoir lu le roman pour pouvoir le comparer. J'ai très envie de faire des recherches et d'aller fouiner dans mon abonnement Netflix pour voir s'il y est. Parce que ça a l'air très chouette. Mais bon, comme vous voyez, il fait plus de 500 pages, la bestiole. Mais j'ai fini d'Aevabad, donc à tout moment, j'enclenche sur celui-ci derrière, hein, franchement, parce qu'il m'intriguait beaucoup. Alors oui, comme je vous disais, j'ai d'autres choses à lire. Mais qu'importe, il y a lui, il m'a attiré l'œil, donc voilà. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi? Vous avez une montagne de choses à lire. Vous passez en médiathèque, en librairie, chez quelqu'un que vous connaissez, peu importe. Vous trouvez un livre qui n'a rien à voir avec ce que vous devez lire, mais vous dites: «Oh ça va être lui, ma prochaine cible», alors qu'il y en a des dizaines d'autres qui attendent derrière et que vous ne pouvez pas résister à l'appel de ce nouveau livre. On passe après donc à la sélection des graphiques et j'ai trouvé 2 petits mangas.
Il s'agit des tomes 3 et 4 de The Tunnel to Summer. Et j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'étais terriblement frustrée que ma médiathèque n'ait pas la suite. Ils l'ont acheté. J'ai pris direct les 2 tomes suivants parce que, j'avais pas envie de prendre le tome 3 et de me dire: «Je prendrai le tome 4 plus tard» et que quelqu'un l'emprunte avant et que j'attende. Alors que, là, j'ai pris direct les 2 derniers qui me manquaient. J'espère qu'il y a 4 tomes d'ailleurs, parce que je n'ai pas vu la suite encore à ma médiathèque. Donc s'il n'y a que 4 tomes, eh super, j'aurais fini une série. Sinon, je serais frustrée et j'irai quand même fouiner s'il n'y a pas le tome 5 qui traîne à ma médiathèque. Ensuite, j'ai trouvé cette petite BD que je ne connaissais pas du tout, mais où le graphisme m'a tapé dans l'œil. Est-ce que vous connaissez Tao, les chroniques de Kalura? Ça a l'air très très chouette. Ici, c'est le tome 1, le grand tournoi. C'est de Poinceau et Régnieri et c'est publié chez Clair de Lune. Et franchement, rien que le design de la couverture, je trouve ça très chouette. À l'intérieur, ça a l'air également très chouette aussi. Je ne connais pas. On va voir ce que ça peut donner. En tout cas, le design, comme je vous dis, a l'air très chouette et je l'ai même mis dans le mois de la fantasy. Ah, ce titre-ci, il me faisait envie depuis un petit bout de temps et j'ai vu que qu'un nouveau tome était sorti et que ma médiathèque avait le premier. Donc je me suis dit, je vais enfin pouvoir découvrir cette série et voir ce que donne Les Mondes Perdus. C'est le premier tome, Le Crâne de l'Obantoun, et c'est de Lemo et Ocha, publié aux éditions Dupuis. Et regardez comme c'est joli. J'aime beaucoup le petit design, ça a l'air très mignon, très coloré. Et les planches sont également très belles. Je vous montre ça. Hop, d'un peu plus près. Vous voyez, c'est joli, c'est coloré. Ça a l'air d'avoir un côté assez Indiana Jones, plutôt jeunesse. Bref, je suis très curieuse et j'ai vu, comme je vous disais, qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis et qui ont l'air de porter sur d'autres légendes, d'autres aventures un peu comme Indiana Jones. Ça a l'air très chouette. J'ai très hâte de découvrir ce que ça peut donner. Et enfin, j'ai pu récupérer les 2 derniers tomes qu'il me manquait de Gagner la guerre de Jean-Philippe Javorski. J'adore ce roman, j'adore cette BD et il me manquait les 2 derniers tomes et ma médiathèque les a achetés. Et regardez, il y a marqué l'ultime tome. Non, je sais comment ça se finit parce que j'ai déjà lu le roman et j'avais très hâte de pouvoir découvrir la suite, donc en version BD. Mais j'aime trop cette saga et j'ai pas envie de l'arrêter. Et pourtant, ce sont les 2 derniers tomes et franchement, ce serait bien parce que ça me fait terminer une saga que j'ai en BD. C'est assez rare pour pouvoir le souligner, donc c'est l'occasion. Je suis très 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 contente de les avoir trouvés à ma médiathèque et j'ai déjà très hâte de pouvoir les lire. Et voilà donc mes petites trouvailles. Comme je vous disais, il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai réservé d'autres livres à ma médiathèque, notamment la série Remède impérial. J'ai enfin pu réserver la suite. Je crois qu'elle est arrivée, donc il faudra que j'aille la chercher. Et il y a un roman aussi que j'ai réservé qui s'appelle Le Déluge, qui a l'air incroyable et que j'ai mis dans mon Flowers Books Challenge. Donc j'ai très 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 envie de pouvoir valider cette catégorie. Et j'ai réservé d'autres graphiques si je ne me trompe pas. Et comme je vous dis, avec tous les ponts de mai, la moitié des médiathèques sont fermées ou mettent du temps à transvaser les livres d'une médiathèque à l'autre. Donc peut-être que je les aurai pas avant un petit bout de temps, mais qu'importe. Ils sont sur ma liste des choses réservées qui vont arriver et que vous verrez certainement dans d'autres vlogs. En attendant, je vais arrêter ici. Je vais aller ranger cette petite partie-là et on se retrouve prochainement sur une nouvelle séquence, je pense, parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire. Mais comme je vous dis, il faut d'abord que j'aille ranger tout ce bazar. Et recoucou! Je pense que cette fois-ci, on est sur la dernière partie de ce vlog, qui j'espère ne sera pas aussi long que ce que le timing laisse y penser. Donc faisons court. Depuis la dernière partie de la vidéo, je vous avais présenté La cuisinière de Frida, que j'avais trouvée à ma médiathèque, et je l'ai lue depuis. Et je vous avouerai que c'est coup-ci coup-ça. Je n'ai pas détesté, mais je n'ai pas super apprécié non plus. Je suis entre les deux. J'avais pas spécialement d'attente pour celui-ci parce que je l'ai trouvé totalement par hasard à ma médiathèque. Mais je suis mitigée, je vous avouerai, parce que c'était sympa, mais c'était sans plus également. Et pourtant, j'avais vu de belles critiques dessus et je m'attendais à ce qu'il y ait plus, de côté gourmand puisque ça s'appelle quand même La cuisinière de Frida.
et au final, elle est pas tant que ça au fourneau, j'ai trouvé. Alors il y a des belles recettes, il y a des belles descriptions, tant au niveau donc de l'art que du côté culinaire, que des fleurs qu'affectionnait Frida. Et on est aussi, entre 2 temporalités. La temporalité donc justement où il y a Nayeli et Frida et la temporalité du présent avec, hem, c'est la petite fille de Nayeli? Ouh là, j'ai un doute. Vous voyez, ça m'a pas marqué plus que ça finalement. Mais en gros donc on est entre le passé et le présent. Et dans le présent, on est sur une espèce de course-poursuite à l'œuvre d'art où les œuvres sont volées et falsifiées et il y aurait une des œuvres de Diego Rivera et Frida Kahlo dans le lot. Donc, il y avait tout pour me plaire, comme je vous disais dans la séquence précédente, un mix passé-présent, un côté culinaire très sympathique, un côté historique avec Frida Kahlo et ce côté, œuvre d'art. Il y avait même un élan, féministe, une belle sororité comme il marquait et au final, pas plus que ça. Je pourrais pas dire que j'ai été déçue parce que comme je vous disais, j'avais pas d'attente particulière, mais en tout cas, j'attendais plus, j'aspirais à mieux peut-être. Donc bofi bof. Tant pis, bah, je l'ai lu, je peux passer à autre chose. Ça m'a permis en plus de valider une catégorie de mon Flowers Books Challenge, donc c'est quand même pas si mal. Mais je vais vite finalement passer à autre chose parce que, comme je vous dis, c'était pas le livre du siècle. J'ai depuis donc terminé le deuxième tome de Daevabad et comme je vous disais, il me restait une quarantaine de pages. Oh mon Dieu, la fin! Je savais que ça allait être génial, que même les 40 pages ne pouvaient pas me faire changer d'avis, point de vue que c'était une excellente lecture. Mais la fin, vous voyez derrière moi là, j'ai le tome 3. J'ai très envie d'y aller directement parce que cette fin, ah, elle est vraiment très douée, l'autrice, pour pouvoir faire déjà un univers, des personnages, un système de magie et un world building de malade, mais des cliffhangers de fous furieux à la fin de chaque tome qui nous donnent envie directement d'aller piocher dans la suite. Alors heureusement, je les ai toutes parce que franchement, quand c'est sorti et que la suite, elle, n'était pas disponible, ça devait être terriblement frustrant. Bon, c'est pas pour ça que je vais me ruer dessus parce que je pense qu'il est dans les alentours de 1000 et quelques pages, hein, parce que il a l'air aussi gros que mon fameux encore Empire du Vampire. Et j'aimerais bien terminer l'Empire du Vampire avant de terminer Daevabad. Même si non, terminer non, pas tout de suite, parce que j'ai également, comment il s'appelle, Le Fleuve d'Argent, qui est un tome annexe, mais qui fait partie de la série, et donc que j'aimerais lire évidemment aussi. Donc on va attendre un peu, mais en tout cas, c'était vraiment très très chouette. Et depuis, je suis toujours sur ma lecture audio du Seigneur des Anneaux, le troisième et dernier tome de la trilogie, Le Retour du Roi. Il me reste environ 6 heures de lecture, et franchement, j'aime toujours autant. Même si là, c'est beaucoup plus calme parce que ça y est, la guerre est terminée, on est sur l'après, on va dire. Et j'attends de terminer ma lecture parce que je pense que d'ici semaine prochaine, je pourrai réussir à la boucler. Et ça va être dur de quitter Tolkien. Alors, j'ai encore d'autres livres de lui à écouter en version audio. Mais en tout cas, Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment une saga qui est chère à mon cœur, que j'aime tout particulièrement et que j'aurais passé un excellent moment d'écoute audio avec et sur la plateforme Audible. Et sinon, vite fait pour clôturer, je pense que j'ai encore une fois de plus atteint un stade où j'ai envie de faire du vide. C'est franchement cette année, j'ai l'impression que ça arrivait beaucoup plus souvent que les années passées, mais là, de nouveau, j'ai envie de faire du tri, j'ai envie de me séparer de certains romans et de faire venir d'autres évidemment, bien sûr, dans ma bibliothèque, puisque sinon, c'est pas drôle. Ah d'ailleurs, faudrait que je vous montre ça. Je passe du coq à l'âne, comme dirait Gad Elmaleh, mais il faut que je vous montre ça aussi. Donc, justement, ça va permettre de faire une transition. J'ai des livres qui vont sortir de ma bibliothèque, tant en boîte à livres que en don ou sur Vinted. Je vous remettrai de toute façon mon Vinted et mon Leboncoin dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'en ai également mis d'autres sur Leboncoin que vous aviez déjà vu dans certaines vidéos précédentes, notamment Daughter of Darkness. Je l'ai mis parce que je me dis que ça va peut-être me pousser à le lire et que si jamais il est vendu avant que je me sois décidée, tant pis pour moi, j'avais qu'à me bouger. Mais sinon, j'ai une saga que je vois là sur mes genoux qui,
J'ai longtemps hésité, mais je pense que je vais m'en défaire aussi et je ne sais pas trop comment m'en défaire, je vous avouerai, parce que un des tomes est un peu abîmé par ma maladresse, parce que j'ai fait tomber du café dessus. Je me déteste, moi et ma maladresse, comme la dernière fois où je vous avais vu, j'ai fait tomber mes livres, je les ai abîmés sur la tranche. Et bien là, j'étais en train de lire en buvant du café et évidemment que j'en ai renversé dessus. Donc, je ne sais pas trop comment faire, d'autant plus qu'ils sont tous dédicacés à mon nom également et que c'est, le début, on va dire, d'une saga que je n'ai jamais terminée. Bref, laissez-moi vous parler de la saga AKD. Est-ce que vous connaissez déjà? C'est de Annelise Blasco et c'est aux éditions Amalthée et je crois qu'elle a changé d'édition entre-temps. Oui, c'est ça, N7 Ombre pour les autres. Alors attendez, je pose le micro et je vous montre la tête de toute la saga. Voilà donc la saga que j'ai pas en entier. Comme vous pouvez le voir, il y a une différence entre le premier et les autres tomes. Entre-temps, le premier tome a été réédité, mais moi, j'ai la première version. Et donc, ils avaient changé de maison d'édition entre-temps. Et, attendez, je les pose, c'est un peu lourd tout de même. Et comme je vous disais, il y en a un. Vous voyez, il a une tache là. Mais alors, attendez, j'ouvre le drame. Le drame, il est ici. Vous voyez, je suis triste. Je suis triste et je suis triste également parce que je l'avais passé à quelqu'un qui m'a pété le dos de mon livre. Ça, je déteste, mais c'est un autre sujet. Et donc, chaque tome, je vous disais, hop, est dédicacé à mon nom avec les petits marque-pages à l'intérieur. J'ai donc les 4 premiers tomes et en fait, pour la petite histoire, c'est une amie qui les écrit. Et j'avais bien aimé ce qu'elle faisait, elle a de très bonnes idées. Elle avait une plume un petit peu jeune, justement, sur le début de cette saga, ça se ressentait, mais on sentait qu'elle avait des bonnes idées derrière, un world building de fou. D'ailleurs, on va commencer par lire le résumé du tome 1. Alors, la prophétie, c'est après 10 ans de guerre, le souverain légitime de la planète Vénizi a entendu l'usurpateur jurer sur son bûcher sa future vengeance. Il reviendra plus fort et plus jeune dans 1000 ans pour plonger Vénizi dans les ténèbres jusqu'à la fin des temps. Pour contrer cette fatalité, seule une fille de la descendance du roi aura la puissance nécessaire pour anéantir le tyran ou le rejoindre. Pour éviter la deuxième option, le couple royal doit aider l'héritière à conserver son humanité. Il l'envoie sur Terre, accompagné de 4 autres enfants. 15 ans plus tard, lorsque les 5 enfants se rencontrent, leur pouvoir se manifeste, la vérité éclate. Sans se faire repérer par le tyran qui les surveille, ils prennent conscience de leur destin. Mais ayant grandi dans un autre monde, accepteront-ils de sauver le leur? Voilà, on est donc dans de la science-fiction avec des pouvoirs, ça fait un petit peu penser à des enfants prophétiques avec de la magie et tout. C'était très sympa. Les 4 tomes, comme je vous dis, je les ai lus, je les ai beaucoup appréciés, mais je ne suis jamais allée vers la suite parce que on a eu un petit accrochage, on va dire, avec un événement qui m'a complètement bloquée et donc finalement, je n'ai pas été vers la suite et je n'irai pas. Parce que depuis, on ne s'est pas revus et je pense qu'il est temps que je passe à autre chose. Je voulais les conserver à la base, mais je les ai lus, je ne vais pas y retourner et je ne vais pas spontanément vers la suite non plus, donc je pense m'en défaire. Mais comme vous le voyez, il y a une tâche. Ils ont vécu, surtout qu'en plus je les ai passés, il y en a certains qui ont eu le dos cassé ou qui ont été un petit peu cornés, parce que pourquoi mettre un marque-page quand on peut corner les pages alors que le livre ne nous appartient pas? J'ai envie de fracasser des gens quand je le prête mon livre et qu'il revient dans un état pas possible. Mais bon, c'est un autre débat. Et donc, pour en revenir à ce débat-ci, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les vends sur le bon coin / Vinted en précisant qu'il y a eu un accident? Et donc pas un état exceptionnel. En plus, comme ils sont dédicacés, peut-être que ça dérange un petit peu les personnes. Est-ce que je les mets en boîte à livres? Est-ce que ça intéresse quelqu'un parmi vous? Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je les vends? Est-ce que je les donne? J'hésite encore, je vous avouerai. Donc si vous pouviez m'éclairer de vos lumières, je suis preneuse.
Et comme je vous ai dit, il y a des livres qui s'en vont, mais il y en a qui viennent de rentrer. Parce que j'avais participé à une campagne participative de Serenitam, qui est une illustratrice que j'aime vraiment beaucoup, par la douceur de son dessin, et parce que c'est une illustratrice d'automne. Et c'est ma saison favorite, donc j'adore me perdre dans ces illustrations magnifiques. Et elle voulait sortir un petit livre de contes pour lequel donc j'ai participé. Et il est arrivé. Non mais regardez-moi comme c'est beaucoup trop chou. Les contes d'automne de Monsieur Ghost, de donc Serenitam. Et non mais oh, trop mignon. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a à chaque fois une illustration avec une petite histoire. Sur le côté, non mais regardez la chauve-souris, c'est beaucoup trop chou. Moi je suis fan, je suis archi fan, c'est beaucoup trop mignon. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Attendez, il y avait aussi un marque-page beaucoup trop choupi avec. Donc je suis ravie qu'il soit arrivé et vous pouvez être sûr qu'il va être dans mon pumpkin de cette année celui-ci parce que je vais prendre le temps et la patience d'attendre l'automne pour être vraiment dans un mood idéal pour le lire. Mais celui-ci, c'est sûr, vous allez le revoir en automne parce que il est beaucoup trop chou pour que je passe à côté. Et sont également rentrés dans ma palle et bibliothèque 2 livres que j'attendais avec impatience, que j'ai mis du temps à me décider et que j'ai failli faire la bêtise ultime, c'est-à-dire que l'un des tomes qu'il me manquait, il m'en manquait que 2, n'était plus disponible. Ouh là là, horreur et damnation. Heureusement, j'ai pu trouver une solution pour pouvoir me procurer les 2 derniers tomes de Maria Giromale dans la saga Les Héritiers de l'Apocalypse. Et celui-ci là, j'ai galéré à l'avoir parce que je suis d'abord allée sur son site pour pouvoir les commander directement par elle. Et il me manquait donc le tome 4 et le tome 5 qui est le dernier. Le tome 5, il en restait, mais le tome 4, non. J'étais là, horreur et damnation. Comment je peux faire parce qu'il n'y en a plus. Et en fouinant, j'ai vu qu'elle proposait les packs avec justement les 5 tomes d'un coup à l'intérieur. Alors je me suis dit, bon, je vais pas l'acheter parce que j'ai quand même les 3 premiers tomes, mais il était disponible. Donc je me suis dit, ça veut dire que à l'unité, il doit lui en rester quelque part. Et je me suis rappelé qu'elle avait également une boutique sur Amazon avant de mettre son site à son compte. Et je suis allée fouiner et il était encore disponible là-bas. Donc je lui ai acheté via Amazon parce que je me suis dit, si je passe à côté, vu qu'elle est en train de les rééditer, plus jamais je pourrai remettre la main dessus. Donc j'ai mis du temps à me décider, mais ça a failli être juste, j'ai failli passer à côté. Donc admirez le joli tome 4 qui est arrivé défoncé. Merci le livreur qui d'ailleurs s'était permis d'ouvrir le colis, de vérifier que c'était pas intéressant pour lui, de le refermer et de me le défoncer. Si je te revois le livreur, toi aussi tu fais partie des gens que j'ai envie de frapper. Mais j'ai également donc le tome 5, regardez comme il est trop beau. J'adore cette couverture verte, elle est trop jolie. Donc, après moult péripéties, tiens donc c'est pas dans le bon sens, attendez. Donc, après moult péripéties, dont celle-ci, j'ai enfin mis la main sur les 2 derniers tomes qu'il me manquaient. Donc maintenant, il faut vraiment que je lise le tome 3 que j'ai mis dans 2 challenges pour pouvoir avancer, maintenant que j'ai la suite. Si jamais il vous intéresse, je vais vous mettre le lien du site de Maria directement dans la barre d'infos, parce que moi j'ai cette version ici, mais elle est, comme je vous dis, en train de les rééditer d'une manière absolument magnifique, avec un jaspage et compagnie, donc si jamais ça vous intéresse, elle a d'autres livres, des petits goodies, des livres pour enfants, des marque-pages, bref, plein de choses super chouettes. Elle est adorable et elle écrit bien. Donc autant vous dire que c'est une personne que j'ai à cœur de soutenir et que je suis ravie donc d'avoir pu lui acheter les 2 derniers tomes manquants. Et je pense que je vais m'arrêter ici parce que j'avais dit que c'était une courte séquence. Je vois déjà le timing. Voilà, hein, comme d'habitude, je parle trop. Donc, clôturons par ici. Mais n'hésitez pas avant de partir à mettre des commentaires pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire de la saga Acadé et est-ce que vous connaissez donc Maria Giromale ou l'un des livres que je vous ai proposés? Racontez-moi tout pour qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Et sinon, je vais comme d'habitude vous souhaiter d'excellentes prochaines lectures et on se retrouvera donc sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!